Je vous salue dans notre Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Parce que tout genou dans les cieux et sur la terre doit fléchir devant le Seigneur Jésus-Christ. Et notre Jésus n'est pas un Jésus imaginaire. Mais il est réel. Il est la parole. Amen. Amen. Nous connaissons celui que nous adorons. Jésus a dit à la femme samaritaine, ça ne sera plus à la montagne, ni à Jérusalem, où il y aura l'adoration. Parce que vous adorez, mais vous ne savez pas qui vous adorez. Amen. Amen. Mais nous savons qui nous adorons. Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole est la vérité. Et quelle est la parole? Surtout la parole de ton jour. C'est là il y a la véritable adoration. Et surtout quand vous regardez la parole de Dieu telle qu'elle est. Là vous êtes dans la bonne et véritable adoration. Il y a un nombre qui ne savent même pas qui ils adorent. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre sauveur. Il est notre roi. Il est notre guérisseur. Il est notre tout en tout. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est ta consolation. C'est lui qui est ta force. Quand tu arrives à la fin, c'est Jésus qui prend les relais. Amen. Amen. Vous savez, frère, des fois Dieu aime que tu arrives à la fin. J'ai toujours dit ceci, que pour que lui puisse prendre la place, devant Dieu arrive au bout et lui-même prendra ta place. Tu verras que tout va commencer à partir comme sur des roulettes. Oh, nous remercions le Seigneur Dieu. C'est qu'il a permis que nous soyons encore ici ce soir. Merci. Salut ton frère, ta soeur, de lui, que Dieu te bénisse. Frère Joël, que Dieu vous bénisse aussi. J'ai aimé le deuxième chant que vous avez chanté ici. Je ne sais pas si vraiment est-ce que tu peux encore, vous pouvez encore entonner le deuxième cantique là avant que nous puissions lire la parole du Seigneur. Je crois que c'est un chant swahili qui vient de chanter. Tumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipita, nguvu zake nzitana, kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote shinyakisha, Mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama.
mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele yake. Kwake Yesu nasimama, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida yako, ambia Yesu ataweza, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida yako, ambia Yesu ataweza, ambia Yesu, haleluya, ambia Yesu mambo yako, ambia Yesu ataweza, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida yako, ambia Yesu ataweza, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu ataweza, Amen. C'est lui qui peut tout. Quand il réussit, c'est pour dire que moi aussi je suis victorieux.
Dis-lui tout ce que tu as. Lui, il va donner une solution. Dis-lui toute maladie que tu as. Lui va te guérir. Dis-lui tous tes soucis. C'est lui qui va te donner une consolation. C'est ton père. C'est ton ami. C'est ton ami. Le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons encore pour le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Vous croyez que dans la parole il y a tout? Il y a la délivrance. Il y a la consolation. Il y a le pardon. Il y a même vos travaux. Il y a même vos enfants. Il y a même vos Saint-Esprit. Il y a la portion de chacun dans la parole. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors on va s'élever pour lire la parole du Seigneur. Pendant que je méditais, je crois que le Seigneur m'a dit, je crois que le Seigneur m'a dit de revenir sur ce sujet. Amen. Pense à ce que je t'ai fait. Amen. Pense à ce que je te fais. Je suis dans 1 Roi 19, le verset 19 en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais surtout, je ne serai pas long. Je serai bref. Mais ce que j'aimerais nous demander, c'est juste être attentif. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui le manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je te fais. Amen. Amen. Va et reviens. Pourquoi? Pense surtout à ce que je te fais. Et dans le psaume 103, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. David dit à son âme de ne pas oublier aucun fait de ce que Dieu a fait pour lui. Amen. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors comment peux-tu oublier ce qu'il a déjà fait pour toi? Si c'est bien lui qui pardonne tes iniquités et qui guérit tes maladies, mon âme, n'oublie pas. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, bénis ta parole. Toi seul viens nous l'interpréter. Au nom de Jésus, Amen. 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 Car pense à ce que je te fais. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et nous avons une écriture du prophète Branham, ce qui est même le sous-bassement de notre message, de notre enseignement. Amen. Amen. Branham dit, dans le message La Révélation, il dit, personne ne peut avoir la foi, ni savoir ce qu'il fait, ni où il va, à moins d'avoir quelque chose sur quoi baser ses pensées et sa foi. Amen. Amen. Personne ne peut avoir la foi, ni savoir ce qu'il fait, ni où il va, sans avoir quelque chose sur quoi
baser ses pensées et sa foi. C'est-à-dire, si tu n'as pas sur quoi mettre tes pensées et ta foi, tu viens à l'église, mais tu ne sais pas ce que tu viens faire à l'église. Mais si tes pensées sont sur quelque chose, un objectif que tu cherches à atteindre, et ta foi sur quelque chose, un objectif que tu cherches à atteindre, Madame dit, là tu auras la foi. Paul dit, je cours vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Dieu t'a appelé. Mais pourquoi t'a-t-il appelé? Tu dois savoir cela. Il dit, je vous ai prédestiné. Dans Romains 8. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. C'est-à-dire, Dieu t'a choisi. Il t'a appelé dans un seul but, pour être semblable à l'image de son fils qui est Jésus-Christ. Pourquoi tu viens à l'église? C'est pour être comme le Seigneur Jésus-Christ. Que mon moi puisse mourir et que Jésus puisse prendre ma place. Quand le diable va me dire de haïr, Jésus me dira aime. Si le diable me dit d'insulter, de maudire, il me dira béni. Si tu es dans les mains du Seigneur, tu deviens comme une marionnette que lui seul tire les ficelles. Amen. Amen. Ça ne sera plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vivra à ta place. Tôt ou tard, il y aura des ressentiments humains en toi. Mais aussi en tant que Christ est en toi, tu sentiras comme une alarme dans ton cœur qui te dira, toi tu ne peux pas faire ça. Toi tu ne peux pas répondre comme ça. Toi tu dois aimer. Tu ne peux pas retourner. C'est quelque chose là est en toi. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que le prophète Élie a dit à Élisée? Pense à ce que je te fais. Le mardi, nous avons tant parlé sur ça. Dieu a dit à Élie, voici, je t'envoie pour que tu choisisses quelqu'un qui va te succéder. Mais remarquez, mes frères, Élie n'avait rien dit à Élisée. Mais vu cette action qu'Élie a fait, directement, Élisée a compris qu'est-ce que Élie voulait dire. William Branham dit, dans la semence n'hérite pas avec la balle. La semence n'hérite pas avec la balle. William Branham anasema mbeko haiko pamoja na sila na riani. OK? Il dit ceci. Anasema hivi. Quand Jésus prêchait, il ne prêchait pas tout ouvertement. D'autres, il prêchait en parabole. Mais quand les disciples lui ont posé la question, Seigneur, pourquoi tu parles en parabole devant ces gens? Jésus a dit, il ne leur a pas donné de connaître le mystère du royaume. Mais à vous, Dieu vous a donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Et la révélation, elle est individuelle. Et Dieu se révèle à qui il veut. Et William Branham dit, c'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. Amen. Amen. Et il dit encore, rien ne peut prévaloir avec autant de puissance que la révélation de Dieu. Vous savez, si quelqu'un a déjà la révélation, peu importe ce que son père peut dire, ce que sa mère peut dire, s'il a déjà la révélation, ce que les autres disent ne lui diront absolument rien. Parce qu'il connaît ce qu'il poursuit. Il connaît son objectif. Qui pouvait arrêter Élisée? Parce qu'Élisée avait goûté à la puissance du manteau.
Mais Élie, il avait repris son manteau. Mais Élisée a compris que ce n'est pas le fait de toucher la puissance du manteau qui me suffit. Je dois poursuivre. Il a commencé à suivre Élie. Il ne s'était pas réjoui juste de cette réjouissance de quelques minutes. Mais il a dit, ce qui m'a donné cette petite joie, c'est ce manteau. Mais je connais qui détient ce manteau. Je vais suivre cette personne jusqu'à ce que j'aurai ce manteau. Amen. Amen. On s'est dit, un temps soit peu, si tu es quelqu'un vraiment, peu importe qui tu es, si tu as un peu de christianisme en toi, un temps soit peu, tu as déjà eu, tu as déjà eu la joie même de 2 minutes dans ta vie. Tu as déjà eu la joie du Saint-Esprit même 1 seconde dans ta vie. Tu as déjà même témoigné de ça. Nous disons ceci. Il faut être sûr, cela n'est pas seulement ce que Dieu veut que tu puisses avoir. Dieu t'a testé juste pour continuer afin d'avoir la source de la joie que tu as. Amen. Amen. Ça va devoir, les gens témoignent. Ah, oh, je suis content. J'ai senti l'onction sur moi. Je me suis senti très fort. Capable de soulever même 10 000 personnes. Je me suis senti, je vais déchirer même les corps. Attention. Attention. Des fois, c'est Dieu qui te fait goûter simplement. Il te fait goûter à la puissance. Et il retire cette puissance. C'est pourquoi quand tu ressors, tu trouves la tentation et tu t'enflammes directement. Mais où est parti ton témoignage? Qu'est-ce que c'est? C'était Dieu qui t'avait fait goûter simplement pour que tu puisses persévérer et avoir la chose authentique. Le Saint-Esprit, ça ne signifie pas seulement danser en esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ en toi. Le premier signe que tu as le Saint-Esprit, c'est de croire et accepter la parole de ton Dieu. Des fois, même si tu ne le comprends pas, mais tu crois, tu acceptes. Amen. Amen. Et deuxièmement, tu auras l'amour divin en toi. Il n'y aura pas une racine d'amertume en toi. Même pas des pensées de haine en toi. Certainement, le diable peut te visiter. Mais si l'esprit de Christ est en toi, l'esprit de Christ va prévaloir sur ces pensées du diable. Amen. Amen. Nous avons vu que Élisée, il a pensé à ce que Élie lui avait fait. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Permets que je puisse aller embrasser mon père et ma mère. Et je vais revenir. Élie dit, viens, va et reviens. Car pense à ce que je te fais. Si Élie et Élisée étaient partis, il dit, mon père, Élie m'a fait toucher au manteau. Le manteau, c'est le type de la puissance du Saint-Esprit. Il m'a fait goûter à cette puissance. Je suis dans la joie. Oh, comme tu peux rentrer chez toi à la maison, un jour après culte, tu dis à tes enfants, ah, mes enfants, comme je suis là, je n'ai pas envie d'écouter même quelqu'un chanter les chansons mondaines. Je ne veux pas entendre des histoires insolentes dans ma maison. Aujourd'hui à l'église, Dieu m'a rempli. J'ai senti une forte onction, la présence de Dieu. Ah, au frère. Oh frère. Oui, certainement. C'était la présence de Dieu. C'était Dieu qui t'avait visité. Mais tu es rentré chez toi. Mais tu n'as pas pensé à revenir. Tu t'es réjoui de cette puissance. Et quand la première tentation vient, maintenant tu oublies que tu avais reçu cette puissance. Mais Élisée n'a pas fait ça. Élisée, quand on lui a fait goûter à la puissance, il est parti, mais il est revenu. Il chercher l'authenticité.
Amen. Amen. Et laissez-moi vous dire, mes frères, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Même si tu as vraiment le Saint-Esprit, le Saint-Esprit produit la joie. Quand tu es fatigué, abattu, le Saint-Esprit produit la joie en toi. Mais laissez-moi vous dire, dans les moments où tu es vraiment heureux, tu as vraiment beaucoup de foi, tu as la paix en toi, ces moments-là, tu dis que tu es au level. Non, cette joie-là, elle est très petite comparée à la joie qui t'attend de l'autre côté. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire, ici sur la terre, Dieu nous fait goûter à la meilleure chose qui nous attend. Amen. Amen. Dieu nous fait goûter la vie éternelle. Il nous fait goûter ça sur terre. Mais qu'il en a peine à nous persévérer. Ce qu'il veut est que tu puisses persévérer. Pour que tu puisses vivre en réalité la vie éternelle et la joie éternelle. Amen. Amen. Oh mes frères et sœurs, vous devez penser à ce que Dieu a fait pour vous. Et avoir sur quoi mettre vos pensées. Amen. Amen. Parce que quand tu as sur quoi mettre tes pensées, là tu auras la foi. J'aimerais nous donner un exemple. Considérons Josué et Caleb. Là à Kadesh Barnea. Et Moïse a dit, allez-y espionner les pays. Et vous viendrez me donner des nouvelles. Ils sont partis 12 hommes de chaque tribu. Quand ils sont arrivés dans la ville, ils ont espionné la ville. Ils ont vu que c'était un beau pays. Et ils ont ramené même l'évidence de ce pays-là. Un grappe de raisins qu'ils ont transporté à deux. Mais quand ils sont arrivés auprès de Moïse, voici le peuple qui était parti espionner. Ils ont dit, ce peuple-là est un peuple nombreux. Et ils sont puissants en force. Et ils sont de grande taille. Nous serons comme des sauterelles devant eux. Moïse, nous ne pouvons pas aller là-bas. Nous allons périr. Mais Josué s'est levé. Caleb s'est levé. Taisez-vous. Nous sommes capables. Nous allons posséder ce pays. Parce que Dieu nous a promis cela. Pourquoi Caleb et Josué ont pensé à ce que Dieu avait déjà fait pour eux auparavant. Ils ont dit, le Dieu qui a déchiré pour nous la mer rouge, il est avec nous. Le Dieu qui a changé l'eau en sang en Égypte. Le Dieu qui a changé la poussière en mouche en Égypte. Le Dieu qui a fait des miracles là-bas en Égypte. Il est avec nous. Le Dieu qui a englouti l'armée de Pharaon. Il est avec nous. Nous sommes capables de posséder ce pays. Ils ont pensé à ce que Dieu avait fait. Ils ont eu un soubassement. Et cela leur a donné la foi. Amen. Amen. Et ce qui nous donne un parfait fondement aujourd'hui, c'est quand nous voyons ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait aujourd'hui nous donne un parfait fondement. Cela nous rassure qu'il a un Dieu vivant. Amen. Amen. Sur quoi dois-tu mettre tes pensées? Sur la parole de Dieu. Madame dit, écoutez sa voix. N'écoute pas ce que dit le médecin. C'est un cas compliqué, difficile. Non, il n'y a pas quelque chose de difficile devant le Seigneur. N'écoute pas ce que disent tes voisins. Ce que disent les gens de ta famille. Ce que dit ceci, cela. Écoute sa voix. Mets tes pensées sur sa parole. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. Je suis l'Éternel qui te décharge de tous tes soucis. Je suis l'Éternel qui répond à toutes tes requêtes.
Je suis l'Éternel qui connaît tes manquements, qui connaît tes faiblesses, il connaît tes maladies, il connaît tous tes problèmes. Beba mawazo yako, toutes tes pensées, mais sur ce que Dieu a dit, le diable ne fera rien. Parce que rien ne peut prévaloir autant que la révélation. Si Dieu t'a déjà révélé que tu es guéri, même si tu vois les choses vont à l'encontre de ce que Dieu a dit, toi tu crois que Dieu t'a déjà guéri. Amen. Amen. Nous lisons un peu le prophète Branham. Il dit dans le message à Kadesh Barnea, prêché le 27 avril 1956. Le 27 avril 1956. Il dit au paragraphe 36. Jusqu'au paragraphe 37. Le prophète Branham dit, maintenant, je désire que vous sachiez que lorsque le surnaturel avait été accompli, des miracles, des signes et des prodiges ont été produits là en Égypte. Quand ils sont sortis, la Bible dit qu'une multitude de gens de toute espèce est sortie. C'est-à-dire les gens de toute espèce sont sortis. Un groupe de gens de toute espèce. Certains parmi eux étaient de croyants, d'autres prétendaient croire. Des grands miracles ont été accomplis. Des gens qui professaient être des croyants sortirent, mais ce n'était pas des croyants. Et aujourd'hui, c'est là que se trouve bon nombre de nos ennuis. Nous sommes mélangés avec des gens de toute espèce. Il y a des gens qui se prétendent être des croyants, mais ils ne sont pas des croyants. Mais ils s'appellent croyants. Ils sont sortis parce qu'ils ont vu les miracles être accomplis. Ils ont vu Dieu guérir les malades. Ils ont vu Dieu bénir leurs travaux. Et les voici, ils se mettent dans la marche. Et aussi ils s'appellent croyants. Et Branham dit, au milieu des enfants d'Israël, il y avait même d'autres gens d'autres nations qui ont profité dans cette fuite-là. Et ils sont entrés. Il y a toujours des infiltrés là où il y a les véritables enfants de Dieu. Mais regardez pendant leur marche. Même ce soir, il y a des croyants. Il y a même de ceux qui prétendent être croyants mais qui ne sont pas. Amen. Amen. De quel côté es-tu? Nous pourrions placer notre doigt là-dessus. Des hommes et des femmes qui viennent à l'église et professent être des croyants, mais ils ne sont pas des croyants. J'ai vu cela à la chaîne. Et j'ai vu cela dans la ligne de prière. J'ai vu cela partout où des hommes sont venus ainsi que des femmes qui disaient je suis un croyant, et ils professent être des croyants alors qu'ils ne sont pas des croyants. Et c'est là qu'ont commencé les ennuis d'Israël. Quand ils sont arrivés au point où, après qu'ils ont vu que ces gens qui étaient sortis, certainement, les surnaturels avaient été accomplis. C'est ce que nous voyons dans nos grands aujourd'hui, dans nos églises. Dieu est venu sur la scène. Il guérit les malades. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il fait entendre les sourds. Il fait parler les muets. Il guérit les infirmes. Il ôte le cancer des gens. On ne peut pas les nier. Il guérit des cancers. Il transforme les vies des gens ici. La personne peut voir la lumière
venir entrer en lui. Dieu est en train d'agir. Nous les voyons mais et on ne peut pas les nier. Nous voyons donc là-dedans qu'il y a une multitude de gens de toute espèce. Souvent les gens sortent en disant, si je les suis, je vais faire ceci. Et on finit par découvrir que ces gens étaient charnels. Ils étaient charnels. Dès qu'est survenue la première petite tension, ils ont voulu retourner en Égypte. Ils voulaient les pots d'ail. Ils voulaient les poissons du fleuve. Ils voulaient des poireaux et des ailes. Là, en Égypte, c'est un beau et parfait type du membre charnel de l'église aujourd'hui. Ils aiment les choses du monde parce qu'il n'est pas de Dieu. Premièrement, ils se disent croyants. Amen. Mais quand vient la première tension, ils oublient tout de suite tout ce que Dieu avait fait pour eux. Amen. Amen. Ils veulent retourner en Égypte. C'est ce qu'ont fait les Israélites. Devant la mer Rouge. Il dit nous voulons retourner en Égypte. Mais oubliant tous les miracles que Dieu a fait pour eux. C'est ça la nature d'un humain. Quand quelqu'un arrive au bout avec un problème, il oublie facilement tout ce que Dieu a fait pour lui. Et quand tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, il ne va plus encore agir pour toi. Tu dois d'abord te rappeler tout ce qu'il a fait pour toi. Tu lui donnes le témoignage de ce qu'il a fait pour toi. Et il fera encore pour toi pour aujourd'hui. Si tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait pour toi, Dieu ne va plus agir à ta faveur. Reconnais d'abord ce que Dieu a fait pour toi. Et il fera encore pour toi d'autres. Amen. Amen. Maintenant, au paragraphe 38, Branham dit ceci. Paragraphe 38, tout le monde peut avoir une bonne marche. Tout le monde peut louer le Seigneur pendant que le Saint-Esprit descend dans une assemblée. Mais que les ennuis surviennent, observez ce qui arrive. Observez ce qui arrive à ce moment-là. Amen. Amen. On a dit, tout le monde peut louer le Seigneur pendant que le Saint-Esprit est dans l'église. Tout le monde peut danser en esprit pendant que le Saint-Esprit est dans l'église. Et tout le monde peut témoigner pendant que le Saint-Esprit est dans l'église. Mais quand vint la tentation, quand vint un problème, observez maintenant ce qui arrive. Observez ce qui arrive à ce moment-là. C'est ce qui détermine si réellement il était un témoignage de Dieu ou bien c'était juste des sentiments charnels. William Branham dit dans la force parfaite par la faiblesse parfaite. La faiblesse parfaite par la force parfaite. Force parfaite par la faiblesse parfaite. Il dit les gens ici ils n'ont pas besoin de seulement des témoignages. Si vous pouvez témoigner, on dira Amen. Mais ce que nous avons besoin de voir, c'est de voir le résultat après ton témoignage. Ceux qui témoignent beaucoup plus, ce ne sont pas nos paroles, mais c'est nos actions. C'est nos réactions aux actions qui viennent après les témoignages. Parce que quand tu témoignes, Branham dit, il y aura toujours une action. Dieu permettra une action. Dans cette action de foi, c'est toi qui as raison. Hein? Mais en tant que chrétien, tu dois perdre tes droits. Tu dois accepter de perdre la raison. T'humilier. Et pour prouver que tu es la sémence d'Abraham. Mais pour que tu fasses cela, tu dois être un vrai chrétien.
Le Saint-Esprit véritable en toi. C'est ce qui va te contraindre d'accepter de perdre la raison. Et aujourd'hui, nous voulons toujours la raison. Où est-ce que tu iras avec la raison? Ta raison va te produire l'argent. Ta raison t'amènera au ciel. Ta raison te donnera la voiture. Non. Amen. Amen. Un chrétien, c'est celui qui donne quoi? Quand la brebis donne sa peau là pour qu'on puisse fabriquer les idées. Sa peau là on fait avec les habits. C'est ce qu'a fait Jésus. Il s'est donné lui-même. Tu es chrétien. Tu as témoigné. Nous voulons voir ton témoignage. Quand il y a une action, quelle sera ta réaction? Oh, que Dieu nous aide. La parole de Dieu, frère, elle est difficile. Mais elle est simple si tu as l'esprit de Dieu. Vous savez, frère, ou comme Christ, tu es chrétien. Vous savez, il faut que nous ma réalité. Nous devons vivre la vraie vie. Des fois, on est là, un moment là, on peut juste t'achoper. Vraiment, on t'a vraiment chopé. Ça t'a fait mal vraiment. Mais en tant que mère, premièrement, on a tué Chétani, donc le diable, dès notre naissance, il prend nos pensées, il les tourne déjà vers le mal. Quand quelque chose t'arrive, même si tu as le Saint-Esprit, premièrement, le diable t'apprend d'abord le mal. Mais si le Saint-Esprit est en toi, après quelques minutes, il prendra maintenant ta place. Mais souvenez-vous, il prendra ta place si tu acceptes qu'il prenne ta place. Madame dit, le Saint-Esprit est timide. Il aime quand tu t'abandonnes. Je suis sûr que même si une personne a le Saint-Esprit, il peut prendre le couteau et il tue. Selon son plein gré. Même si j'ai le Saint-Esprit, je peux me décider maintenant. Je me dis, je pars boire. Faites pas le Saint-Esprit va me tenir dans les habits. Et David ne part pas. J'irai dans les bars. Je prends mon verre. Mais le Saint-Esprit sera triste. Il va quitter. En autre terme, il va se retirer. Et tu n'auras plus la paix. Et tu n'auras plus la joie. Branham dit, dans l'agneau et la colombe, quand tu t'essuies, le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit veut que tu sois comme un agneau. Doux comme un agneau. Humble comme un agneau. Tu suis ce que dit la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois te laisser dans les mains du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prendra ta place. Amen. Amen. Mais que les années surviennent, observez ce qui arrive. Observez ce qui arrive à ce moment-là. Allez-vous alors les suivre? Faites-vous partie de la multitude des gens de toute espèce? Êtes-vous la personne qui ne peut pas, selon l'expression de la rue, qui ne peut pas l'accepter? C'est ça. Vous ne pouvez pas supporter cela? Frère, si vous êtes devenu ainsi, que vous rétrogradiez, ayant des hauts et des bas, étant tantôt dedans, tantôt dehors, tantôt ici, tantôt là-bas, là dans tes pensées, tu ne sais plus où tu es. Tu n'as plus de position. Tantôt dedans, tantôt dehors. Branham dit, pourquoi ne venez-vous pas au calvaire? Et ne mourrez-vous pas à vous-même pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu? Venez au calvaire. Amen. Amen. Et Dieu va vous aider. Madame dit, honte à vous. Vous qui professez le christianisme. Vous qui vivez dans vos églises. Amen. Amen. On n'a pas de membres ici. Vous venez tout simplement ici. Vous êtes membre de toutes les autres églises. Mais vous qui professez être des chrétiens et qui menez ensuite un autre genre de vie, votre place n'est pas ici. Et vous êtes une honte pour la communauté du Seigneur Jésus-Christ.
Donc des fois on me dit, oh frère, oh David, mes amis, me dit David, vos sœurs du tabernacle sont des hypocrites. Surtout. Ils sont pas humbles. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on voit que tel est du tabernacle, je ne dis pas du message. Je dis du tabernacle. Et qu'on voit son comportement. Les gens ont tendance toujours de généraliser. Mais ils ne savent pas qu'il y a vraiment de vraies filles de Dieu. Il y a vraiment de véritables enfants de Dieu. Et ils veulent toujours généraliser le tabernacle. Et ils veulent toujours dire non, ce sont les gens du tabernacle. Je ne dis pas du message. Parce qu'on n'est pas dans le message. On n'est pas oh, moi je suis né dans le message. Oh, Branham comme il est là. Je sais, il a la chance d'avoir un papa qui était croyant du message. Sa maman qui croyait déjà le message. Mais il n'a pas le droit de dire je suis né dans le message. Il était né à l'hôpital. Amen. Amen. Naître dans le message, c'est par la nouvelle naissance. C'est par le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est ça naître dans le message. Amen. Amen. Croyant au message. Ton père, même s'il a fait 100 ans dans le message, il t'a mis au monde. Le Dieu de ton père doit être ton Dieu. Tu peux pas aller au ciel avec l'expérience de ton père. Tu dois aussi avoir ton propre expérience. Même si ton père a combien d'expérience, il a même marché sur l'eau comme Jésus. David a dit à Salomon, oui, c'est le Dieu de ton père. Être aussi ton Dieu. Que le Dieu de il doit être aussi mon Dieu. Il doit être aussi ton Dieu. Alléluia. Amen. Des fois, tu vas être fier de dire mon Dieu. Tu es fier de dire mon Dieu. Il y a des gens qui doutent de dire mon Dieu. Même ils se doutent s'ils sont enfants de Dieu ou pas. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu vas te taper la main sur la porte et dire le Dieu, mon Dieu en moi. Parce que c'est Dieu, là, on ne t'a pas appris ça dans la Bible. On n'a pas lu pour toi dans une brochure. C'est le Dieu que toi-même tu as palpé. Tu veux, frère? Les histoires qu'on lit pour toi. Par hasard dans l'année de jubilé. Je n'ai pas prévu ça. Je peux lire au hasard, mais même si ça ne cadre pas avec ma prédication, comprenez. Branham dit ici au paragraphe 142. Écoutez. Écoutez, hein. Et si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu, pas un semblant de foi. Pas un semblant de foi. Aina semblant ya kuamini. Ça c'est Dieu qui m'a conduit. Ça cadre avec ce que je parle. Je n'ai pas prévu ça, j'ai ouvert au hasard. Mais ça cadre avec ma prédication. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Madame dit. Et si jamais un homme est né de l'Esprit de Dieu, pas un semblant de foi, mais réellement rempli de l'Esprit de Dieu, il l'a scellé là à l'intérieur jusqu'au jour de la rédemption. Il sera semblable à Christ aujourd'hui. Il sera semblable à Christ demain. Il sera toujours semblable à Christ les jours suivants. Dans les épreuves, il est semblable à Christ. Dans les problèmes, il est semblable à Christ. Dans la famine, il est semblable à Christ. Dans la joie, il est semblable à Christ. Partout où il va, partout où vous les voyez, où vous la voyez, ils sont semblables à Christ.
Car ils sont scellés par le Saint-Esprit. Voyez-vous ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de votre esprit, mais ils sont scellés de l'Esprit de Dieu. Dans la famine, semblable à Christ. Dans les épreuves, semblable à Christ. Dans les problèmes, semblable à Christ. Dans la maladie, semblable à Christ. Dans les insultes, semblable à Christ. Même quand il a raison, semblable à Christ. Il n'a pas raison, semblable à Christ. Dans le haut et dans le bas, il est toujours semblable à Christ. C'est cette personne-là qui est née de l'Esprit de Dieu et non pas un semblant de foi, mais vraiment il a cru. Vraiment il est chrétien. À chaque moment il sera semblable à Christ. Voyez-vous, je lis ça au hasard, n'est-ce pas? Vous savez, nous tous on a entendu ça. N'est-ce pas, vous avez entendu? Mais laissez-moi nous dire, c'est la lettre, c'est la théorie. Tous on a dit Amen. Mais si on sort ici, je te dis, qu'est-ce dit l'année de jubilé au paragraphe 142? Peut-être tu vas oublier tout ce qu'on vient de dire. Amen. Amen. Mais si vraiment l'Esprit de Christ est en toi, ceci n'est pas seulement une simple théorie. Si Christ est en toi, je n'aurai pas besoin de te lire ça. Parce que si Christ est en toi, cette écriture est déjà devenue une partie de toi. Parce que cette écriture, c'est Christ lui-même. S'il est en toi, cela devient une partie de toi. On n'a pas besoin de te l'enseigner. Mais cela devient automatique. Parce que ni Christ ton Dieu qu'on a ni moi. Parce que c'est Christ qui est en toi. Tu n'as pas besoin de retenir des versets. Tu n'as pas besoin de retenir beaucoup de citations. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vérifier, c'est donner la vie à. Amen. Amen. Si l'esprit de Dieu est en toi, celle-ci te donnera la vie de Dieu. Les pensées de Dieu, la façon d'agir de Dieu, au moins qu'ils soient en toi. S'il n'est pas en toi, tu agiras comme un homme. Amen. Amen. Vous savez, cet homme qui mangeait la pomme, on critiquait le baptême du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit n'existe pas. Ce n'est pas une réalité. C'est du mensonge. Cet homme mangeait la pomme. Maintenant, il a posé la question aux critiqueurs. Toi, tu dis le Saint-Esprit n'existe pas. Je vais te poser une question. Cette pomme que je mange, est-elle sucrée ou aigre? On m'a répondu, ce n'est pas moi qui mange la pomme. Comment le saurais-je? Si elle est aigre. L'homme dit, c'est pareil avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui l'as expérimenté, c'est moi qui l'ai expérimenté. Je connais ce qu'il fait. Je connais la joie qu'il donne. Je connais quand je suis fatigué, quand il me visite. Je lui connais quand il me punit. Je lui connais quand il me guérit. Je lui connais quand il me console. Pourquoi? C'est moi qui l'ai expérimenté. Amen. Amen. C'est moi qui l'ai expérimenté. Bon, c'est moi qui l'ai expérimenté. Tu vas douter à ma place. Tu peux pas douter de mon expérience. C'est mon expérience. Chacun a sa façon comment il a d'expérience avec Dieu. Mais l'expérience de ton frère, c'est pour lui. Mais tu ne vas pas être enlevé à cause de l'expérience de ton frère. Tu dois aussi expérimenter ce Dieu-là. Si Dieu est en toi, sérieusement, tu vas avoir cette assurance que non, j'ai Dieu. Tu veux, frère? Si tu as attristé le Saint-Esprit, sérieusement, tu vas sentir, je l'ai attristé. Si tu as fait un péché contre Dieu, tu vas sentir, là, Dieu est triste contre moi.
Et il faut que tu ailles à genoux. Seigneur, je ne voulais pas faire ça. Seigneur, aide-moi. Il vient. Et vous arrangez. Amen. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Tu l'as expérimenté. Là, tu sais où est-ce que tu as mis ta foi. Les dieux qui m'avaient béni ce jour-là. Frère, vous savez, j'ai toujours pensé, je dis Seigneur, j'aimerais, comme le frère ici, Neville a chanté, j'ai envie de retourner en arrière et recommencer avec Dieu. Vous avez tant d'expérience avec le Seigneur. Mais j'ai envie de retourner à cette expérience-là. Frère, je vous dis franchement, il y avait un temps où je me suis dit, ou je ne sais pas si j'étais un ange ou j'étais vraiment humain. Excusez, je ne sais pas si je péchais. Même dans les pensées, même en parole. Si j'écoute une chanson païenne, j'étais, je crois, si en 6e secondaire ou 5e. Frère, je me sentais, cela a duré pendant ces 3 jours. Amen. Mais frère, je me sentais très bien. Même les gens à l'école me disaient, mais David, qu'est-ce qui t'arrive? Des fois même dans les quartiers, mes amis qui me connaissaient bien là me disent, David nous a changé. Je pense que même mes chefs peuvent se rappeler ces temps-là. David, c'est quoi? Vous savez frère, quand tu reçois le Saint-Esprit, au tout début là, tout est bien pour toi. Au tout début là, tout est chaud pour toi. Mais comme je viens de vous le dire, même le Saint-Esprit que vous avez, c'est juste un petit coup que Dieu t'a donné. Preuve, c'est que même si tu l'as reçu, tôt ou tard tu tomberas encore dans le péché, dans la tentation, dans les épreuves. Tôt ou tard tu peux insulter, tôt ou tard tu peux penser mal. C'est pour savoir qu'il t'avait fait simplement goûter. Tu n'as pas encore eu la plénitude. Amen. La plénitude sera le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement où tu seras transformé. Là tu auras maintenant le tout, là, toute ta vie. Et là tu vas vivre éternellement avec Dieu. Mais des fois j'ai pensé, Seigneur, j'ai envie de retourner. Voyez-vous, j'ai eu tant d'expérience avec Dieu. Mais avec ces expériences-là, je sais où baser mes pensées. Je sais où baser ma foi. Parce que même quand papa nous prêche, même quand j'écoute une prédication, même là nous venons de lire, ce n'est pas seulement une théorie pour moi. Cela est une partie de moi parce que je l'ai déjà vécu. Amen. Je connais ça et non pas parce qu'on m'a appris, mais parce que je l'ai expérimenté. L'expérience devient une partie de toi comme ton bras. Tu vas voir que vraiment ça c'est mon bras. Tu vois que vraiment ni mukono. Et en réalité tu vas voir que c'est un bras. Comme j'ai expérimenté Mungu maisha yako hata mara moja. Kama kuonja Mungu maisha yako une seule fois. Utakumbuka sema Mungu le ronjwa ka ile shuku. Tu vas te rappeler le Dieu que j'avais expérimenté un jour. C'est un vrai Dieu. Na kama ile shuku alinipatia expérience. Et si ce jour alinipatia onjo. Peut-être mu matunzo. Dans la guérison. Peut-être mu nafsi. Dans l'âme. Peut-être mu makazi. Dans les travaux. Aujourd'hui. Où le Mungu atanisaidia. Là va m'aider. Voilà comment un chrétien doit vivre. Là tu es pas chrétien. Un chrétien doit savoir où placer ses pensées. Rappelle-toi ce que Dieu a fait dans votre église. Si Dieu avait guéri telle sœur, moi il me guérira. Mais Kayumba qui était mort aujourd'hui, les diacres. Mais Dieu l'a relevé. Qu'en est-il de moi? Ça c'est mieux. Atanyacha. Quelle est cette maladie? Ni magonjwa gani? Comparé au Kasondi. Où le tunnel tu mets tes pensées là-dessus. Et tu appelles ces dieux-là. C'est Dieu-là vont t'assister. Alléluia. Amen. David dit, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de ces Philistins incirconcis.
David avait la foi parce qu'il savait où il avait mis ses pensées. Saül n'avait pas la foi parce que ses pensées étaient ballottées. Mais David avait l'expérience avec Dieu dans le désert. Il a mis ses pensées sur ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Il n'a pas oublié ce que Dieu avait fait pour lui. Si tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, même si elle était grande ou petite, rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi. Tu auras la foi face à ces problèmes. Le Dieu qui m'avait guéri de maux de tête, il va me guérir du cancer. Parce que il n'y a pas un grand et un petit démon devant Dieu. Tous sont des démons. Avec la foi que tu as pour guérir les maux de tête, c'est la même foi que tu peux avoir pour guérir les cancers. Mais toi, quand tu écoutes cancer, déjà il n'a pas de panique. Tu as déjà peur de cancer. Mais c'est la même foi qui peut guérir le maux de tête. Mais la même foi là pour la guérison du cancer. Il n'y a pas un grand problème devant Dieu. Mais il y a un grand problème devant nous les humains. Voilà pourquoi nous avons chanté Dieu a dit tes problèmes, il va agir. Quel est le problème que tu as que Dieu ne peut pas agir? Dieu agit dans tout cas. Mais n'oubliez pas qu'on a il a son temps. Si tu veux faire des histoires rapidement, tu auras de l'estomac. Laisse que le temps de Dieu arrive. Un chrétien, c'est lui qui a toute sa confiance en Christ. J'ai tellement confiance en lui que même si il me tuait, je continuerai à l'aimer. Ça veut frère, il y a d'autres choses que tu peux demander à Dieu mais il n'autre pas. Et cela c'est selon sa volonté. L'apôtre Paul, excusez. Paul il est en train de guérir le malade. Il passe seulement comme ça, les gens sont délivrés. Mais la Bible dit, il a prié à Dieu. Seigneur, aide-moi. Laisse que cette kabossi quitte. Kabossi, oui. Que ça puisse quitter. Il a prié. Il a prié. Dieu ne l'a pas répondu. Il a prié. Il a prié. Et quand il priait, demain il sort. Il trouve quelqu'un qui a la kabossi comme pour lui. Il touche. Cette personne-là redresse. Cette personne la témoigne. Mais lui reste avec la même maladie que lui a guéri. Frère, nous lisons ça. Mais ça fait mal. Un troisième jour, il prie encore. Dieu ne le guérit pas. Il sort. Il voit quelqu'un qui a l'épilepsie. Il prie pour lui. La personne est guérie. Dieu lui dit, Paul, Dieu, tu aide-moi. Moi, Dieu, c'est moi qui veux que tu restes comme ça. Tu sais pourquoi? Pour que tu ne sois pas orgueilleux. La façon dont je t'utilise. Si tu restes bien parfait comme ça, Paul, tu es immense, tu seras orgueilleux. Paul, il a été un ange de Satan pour me souffleter, c'est-à-dire cette infirmité. Pour m'empêcher de m'enorgueillir. Tu vas demander à Dieu d'enlever quelque chose, il ne va pas enlever. Des fois, ce n'est pas seulement pour l'orgueil, mais des fois, c'est pour une autre raison. Que lui-même sait peut-être. Amen. Amen. William Branham raconte une histoire. Il y avait un berger, un bon berger. Mais au milieu de ce troupeau, il y avait une brebis qui était très têtue. Alors qu'est-ce que le berger a dit? Toi ne quitte pas cet enclos. Cette brebis là très têtue. Le berger a dit, toi viens. Il a cassé la patte. Il a laissé dans l'enclos. Pourquoi il a cassé la patte? Parce qu'un jour, il était
Et les chiens sont venus l'agresser. Mais le berger a quoi? Alors, il a cassé la patte parce qu'il savait s'il a une patte cassée, il ne va pas sortir de l'enclos. Il va rester dans l'enclos, qui mange les herbes qui se trouvent dans l'enclos. Les herbes qui sont dans cet enclos, ça te suffit. Toi, tu laisses la nourriture si tu pars chez le voisin. Là, chez le voisin, on peut t'empoisonner. On peut te tamponner. C'est pourquoi moi le berger, je te casse la patte pour rester ici. C'est la même chose avec Dieu. C'est lui le bon berger. Il sait, si je donne à mon fils telle chose, il va être loin de moi et il va m'abandonner. Il y a certains problèmes que Dieu abandonne sur nous. Parce que c'est ces problèmes-là qui nous amènent à être près de lui. Amen. Amen. Il lui casse la patte pour que tu restes dans l'enclos de sa parole. Que tu puisses rester vraiment dans le cercle de sa parole. Tu vas prier, oh Seigneur, oh Seigneur, mais il ne te donne pas. C'est pas pour dire qu'elle est sourd. Il entend, mais il ne te donne pas. Parce que s'il te donnait, tu vas te perdre. Il veut que tu vives comme ça. C'est pourquoi des fois il y a même certaines maladies. Ah, Ashitosh. C'est pourquoi William Branham dit, même si je mourais et que d'autres personnes venaient de l'éternité et me disaient, William Branham, n'aie pas confiance en lui. Nous l'avons fait confiance et nous avons échoué. Je dirais, laissez-moi mourir en Christ. Je lui ferai toujours confiance. Madame dit, même si j'ai prié pour 10 000 personnes ce soir et qui sont guéris, mais le lendemain, on me dit que tous ces gens-là sont morts. Oh, je reviendrai le soir. Je prierai encore pour les malades en croyant que Dieu continue toujours de guérir. Même s'il ne me guérit pas, je lui ferai confiance. Même s'il ne me donne pas telle chose, je lui ferai confiance. Je vais lui faire confiance en tout problème. Même si ça marche, même si ça marche pas, je lui ferai toujours confiance. Alléluia. Amen. Même si ça traîne, je lui ferai toujours confiance. Ce n'est pas le temps qui compte. Devant Dieu n'a pas de temps. C'est nous qui avons le temps. Mais il est le maître des temps et des circonstances. Qu'est-ce qui pouvait arrêter Élisée? Rien ne pouvait l'arrêter. Il connaissait ce qu'il poursuit. Et rien ne peut t'arrêter si tu connais ce que tu poursuis. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ne te décourage pas. Tu veux un remplissage. Ne te décourage pas. Tu veux le travail. Ne te décourage pas. Tu veux les enfants. Ne te décourage pas. Tu veux la guérison. Ne te décourage pas. Qu'est-ce que tu veux? Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dieu va te donner. Le Dieu qui peut te donner est là. Combien de fois tu as déposé des demandes d'emploi? Combien de fois tu as déposé les CV? Ne te décourage pas. Il y a ton travail quelque part. Quand le moment viendra, Dieu lui-même soulèvera les dossiers et il va les mettre sur la table. Alléluia. Amen. Il y a ta guérison quelque part. Il y a ta joie quelque part. Dieu lui-même prendra et il mettra sur la table. Il dira c'est maintenant le moment. Parce que tu as persévéré. Parce que tu as surmonté des problèmes et des problèmes. Des insultes et des insultes. Reçois ta récompense. Il y a une marque de distinction pour tous les chrétiens. On va te donner la vie éternelle. Tu l'as maintenant et tu iras vivre dans l'éternité. La guérison. Il y a un temps où les épreuves finiront. Comme nous l'avons dit, où tu vas jouir des bénédictions, des fruits de ta persévérance. Persévère ma soeur. Persévère mon frère. Dans le
bon et dans le mauvais jour, Jésus est là. Souviens-toi que Jésus est là. Même si peut-être tu oublies tout ce qu'on a dit, mais souviens-toi que Jésus est là. N'oublie aucun de ses bienfaits. Lui-même, il connaît ton problème. Lui-même, il connaît ta situation. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Dans ta parole il y a la vie. Merci ce soir Seigneur, parce que nous croyons que tu nous as parlé, que tu es réel, tu es un Dieu vivant, un Dieu qui connaît nos problèmes, un Dieu qui connaît nos manquements. Il est notre force, il est notre consolation, il est notre guérisseur, il est notre défenseur. Oh éternel Dieu des armées, tes enfants veulent rentrer à la maison, que la colonne de feu, par le Dieu de Branham, puisse nous accompagner jusque dans nos demeures. Ceux qui étaient malades, guéris-le ce soir. Ceux qui avaient des problèmes sans solution, donne-leur la solution dans le nom de Jésus, car ils croient en ta parole. Ils ont dit Amen à ta parole. Et c'est toi Jésus qui donne. Donne à chacun au-delà de nos pensées. Accorde-les-nous Seigneur, car nous t'abandonnons tout entre tes mains. Nos âmes, nos esprits, nos corps, nos pensées. Aide-nous à vivre cette parole, à la méditer jour et nuit. Que cette parole Jésus soit une partie de nous, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Les diables peuvent nous visiter, mais si tu es en nous, tu prendras toujours notre place. Que ton nom soit béni Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu bénisse. Salut ton frère, ta soeur, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse. Salut ton frère, ta soeur. Encore, salut lui. Combien de fois